Salut à tous, salut les pêcheurs, salut les pêcheuses, salut les amis amoureux de la pêche. Allez, merci de me suivre pour ce numéro 11, ce fois-ci face à face. Donc Fred face au silure. On verra bien, je suis venu sur le coup du soir, il est à peu près 6h15 le soir. Je pense repartir vers la tombée de la nuit, donc parce que je pêche en Loire là, regardez ça. Donc voilà, j'ai apporté quelques abats, j'ai quelques vers de terre, mais j'ai pas grand chose. Donc on va essayer de faire comme on peut. Et puis voilà, je vais mettre une canne ou deux là, on appuie sur cette branche que vous voyez en contrebas. Et j'ai apporté mon lancer pour pêcher au leurre souple aussi. Et donc voilà, donc pêche à une canne, je pense, et pêche au leurre souple à côté. Et puis voilà, puis la nuit tombera vite. Mais bon, j'ai un bon terrain de jeu et voilà, on va vite se mettre en place. Et on verra. Je suis à l'endroit où j'avais dit la dernière fois, à l'endroit où il y a le plus de profondeur, parce que la dernière fois j'avais pêché bien plus loin là-bas. Et il y a très peu de profondeur. En plus là, nous sommes au mois de juillet, mi-juillet là. Et l'eau a bien baissé. Je sais pas si vous pouvez voir en contrebas là. Donc le problème c'est que si je fais un poisson à cet endroit-là, il y a énormément de contrebas, il faut que j'aille le chercher là-bas au fond. Donc ça va être du sport. Mais bon, allez, de toute façon, faut tenter. Et puis voilà. Apparemment aujourd'hui, voilà, journée avec beaucoup de vent. Donc noir agité, comme vous pouvez voir là-bas en face. Énormément de vagues. Donc ça va être difficile pour ça aussi. Mais bon, voilà. Je vais essayer de pêcher à fond. Et j'espère que mes lignes ne bougeront pas trop. Et puis voilà, on va faire tout ce qu'on peut. Allez, ben, face à face numéro 11. Et c'est parti pour cette continuité de la saison 3. Allez, merci, à toutes. Ah, je ne sais pas ce que c'était là-bas, mais on a vu un joli saut. Je pense que c'était une carpe, mais bon. Donc voilà, je vais mettre la première canne, voilà, et je vais arroser le tout de viandox. C'est une sauce bien forte qui fait bien réagir les poissons, des morments. Donc voilà, je sais que Manu Fishing l'utilise beaucoup, et donc voilà, regardez, là j'ai mis un peu de tout. Il y a des vers de terre, il y a il y a pas de l'encornet, non, il y a du foie, il y a pas mal de choses. Donc il y a des gésiers aussi. Voilà. Après j'ai mis j'aime bien l'utiliser, c'est de la jambonnette en fait. Les pots de jambonnette, ça bouge beaucoup dans l'eau. Donc voilà, je vais arroser tout ça de viandox. Version triple. Juste au-dessus, j'ai mis une bulle d'eau pour essayer de faire un peu, on va dire, bouger un peu le montage, mais ça m'étonnerait qu'il bouge bien au fond. Plaqué, mais bon. Au cas où, je mets toujours peut-être une bulle d'eau, c'est bien pour décoller. Avec un plomb. Un plomb grappin parce qu'on est dans la Loire, il y a du courant. Je vais essayer de le placer carrément en pleine eau là-bas. Et après on verra. Et peut-être que je mettrai une autre canne juste là au bord, là. Peut-être après, tout à l'heure. Plus en bordure, là, près de l'arbre. On va voir. Allez, on va mettre un peu la sauce viandox pour aromatiser tout ça. Et voilà la deuxième que je vais mettre en place. Là, j'ai juste une petite tirée sur la première, là. Et en fait, j'ai décidé de pêcher à deux cannes. J'en ai apporté deux au cas où. Et je vais quand même pêcher à deux cannes. Et on verra bien. J'ai quand même mon lancer, mais bon, on verra tout à l'heure le lancer. Trouver un endroit plus adéquat peut-être. Mais voilà, là pareil, je viens de mettre, pareil, je fais à peu près le même mélange. J'ai ajouté quelques gnocchis là, mais bon, voilà, j'ai de l'encornet. Non, il n'y a pas d'encornet, toujours pas. Hein. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude d'en mettre que cette fois-ci, j'en ai pas. Du foie de volaille, des gésiers, des vers de terre comme vous voyez. Voilà, quelques morceaux de charcuterie, voilà. Donc je vais mettre du viandox et je vais essayer plutôt là en bordure. Là. Je vais essayer en bordure juste là au bord. Et voilà, j'ai pris des polarisants parce que le soleil il est juste en face. Je sais pas si vous pouvez le voir là-bas ou pas. Et du coup, j'ai plein de reflets. Donc voilà, il y a beaucoup de vent. Il y a deux cannes. Elles sont toutes les deux avec du foie, des gésiers, on va dire même menu avec des saupoudrées de viandox. Asperges de viandox, c'est tout. Il y en a une que j'ai eu, celle-ci là, j'ai eu deux tirées pour le moment. Celle qui est en pleine eau. Et celle de gauche là, qui est là, justement pour le moment, je l'ai mise en bordure, un peu plus bas là. Donc j'ai pu amorcer un petit peu avec des morceaux de gnocchi. Elle est juste là-bas, en face, sous la branche, parce que là, il y a un peu de profondeur dessous, là j'ai vu, et puis les poissons aiment bien venir en bordure le soir, des moments. Donc je me dis que pourquoi pas. Et
et l'autre en pleine eau. Voilà, je vais tenter comme ça. On verra bien. Voilà, je suis là jusqu'à peu près jusqu'à la tombée de la nuit. Donc on verra bien. On va tout faire pour, comme d'habitude. Et puis si la chance veut, eh ben, la chance viendra. On verra bien, mais il y a beaucoup de vent, donc c'est quand même difficile à pêcher. Mais bon, on y croit quand même. Il faut toujours y croire à la pêche et ça fait rien. Même si jamais ça fait pas, je suis venu faire le coup du soir, du début de nuit, donc c'est déjà bien et je voulais le faire. Regardez le soleil qui se couche là et tout, c'est super beau les reflets. Donc voilà, il faut prendre comme ça vient et puis profiter de tous les moments. Même s'il n'y a pas de poisson, et ben regardez ce beau soleil là pour le moment là-haut. Et ben on profite au moins de ça et puis on profite de la fraîcheur de la nuit qui va arriver. Voilà. Allez, à plus, on continue et puis on verra bien si celle qui a eu des petites tirées, elle se concrétise pour un départ. On verra. On tente le tout pour le tout comme d'habitude. Allez, à plus. Bon, toujours ce vent qui bat son plein. Hein. C'est pénible. C'est pénible parce que ça entraîne des... Je sais pas si vous pouvez voir. Regardez. Toujours des morceaux d'herbier là. On peut voir là. Qui se déplacent et du coup ça va se coller sur mes lignes qui sont tendues là. Donc j'ai un peu peur sur celle de droite là. Parce que tout à l'heure il était là mais il est parti de là. Donc on verra. Mais pour le moment rien du tout. À part de tirer sur celle-ci là. Mais ça s'est calmé. Il n'y a plus rien eu. Et par contre le vent... regardez ça. Le vent est toujours très présent. Donc c'est pas un copain à moi le vent. Ça c'est sûr. J'aime pas du tout le vent. À la pêche c'est vrai que je préfère la rigueur la pluie que le vent. Mais bon. Donc voilà, j'ai mis toujours mes deux cannes sur la branche là. Et aux abats et puis en attente. Toujours en attente. Donc du coup, pour faire patienter, je vais amener ma Légion 4. Voilà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti celle-ci. Donc, enfin je veux dire, je ne l'ai pas ressorti. Si, je l'ai ressorti dernièrement. Voilà, vous pouvez voir la vidéo sur les étangs où j'ai testé des leurres. Mais à la Loire, dans la Loire, ça fait longtemps que je n'ai pas pêché avec. Donc voilà, ma Légion 4. Voilà, avec, c'est une Légion, la Légion 4 de chez Penn, du coup. Et j'ai mis un moulinet Penn aussi dessus, regardez. Voilà, donc c'est la même que l'année passée. Et là, ben, je vais pêcher uniquement, je pense, au leurre souple. Enfin, je vais déjà essayer au leurre souple ce soir. J'ai pas mal de choses. Donc voilà, la dernière fois que j'avais fait un petit silure, mais il y a un petit moment dans un ancien numéro, c'était au spinnerbait. Là, j'en ai un, je crois, il me semble. Je suis même pas sûr que j'en ai mis un. Donc je vais d'abord essayer au leurre souple. Je pense que je vais essayer comme ça. Au leurre souple. Voilà, à peu près un leurre souple de 10 cm. Voilà, au celui-là en taille au-dessus. Après j'ai des grosses tailles aussi, mais bon voilà. Sinon après j'ai d'autres poissons à voir après en surface. J'ai des poissons de surface, j'ai des poissons bruiteurs, j'ai pas mal de choses. Donc à voir. J'ai des cuillères ondulantes. Donc à voir, j'ai toujours mon huile de sardine, donc je vais peut-être en mettre un peu dessus avant de partir. Et puis je vais aller pêcher un tout petit peu plus bas, là-bas en contrebas, pas trop loin de mes cannes, parce que si jamais j'ai un départ, je serai à côté. Je vais essayer de côté droit, et puis après j'essaierai peut-être le côté gauche. Mais voilà. Allez, c'est parti. On monte un leurre souple dessus. Je pense... ouais, celui-là, là, je pense que celui-là, il est pas mal. Bon, on va peut-être commencer par le plus gros, et après on continuera par le plus petit, si jamais ça fait pas. On va commencer par le plus gros, peut-être plomber. Et puis on viendra changer si ça fait pas. Je sais que j'en ai pas mal aussi, hein, regardez ça. Donc celui-là il est pas mal aussi, ouais. Donc je sais pas, avec la queue de shad, toujours avec des queues de shad, c'est des qui font pas mal de vibrations dans l'eau. Donc voilà. Allez, c'est parti, on monte ça sur la Légion et puis on va faire quelques lancers en attendant les départs de là-bas. S'il y a, on verra bien. Après la nuit tombe pas tout de suite, il est 8 h du soir, donc on va voir. Allez, c'est parti, on y croit. Bon, ben, le leurre souple n'a pas porté ses fruits, hein. Même en pêchant au milieu du canal, et ben, ça n'a pas fait. Donc, je suis passé au Whooper Plopper. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas pêché. En plus, c'est la grosse taille, celui-là, la taille de, je crois que c'est du 130. Ouais, c'est ça, 130 F. Donc voilà, là, ça va faire énormément de vibrations. En plus, c'est bruiteur. Donc, on va essayer la couche d'eau supérieure. Parce que là, j'ai essayé avec un leurre souple avec
à queue de shad, un shad souple on va dire. Et j'ai balayé le fond, j'ai failli accrocher 2-3 fois, mais j'ai pas eu d'attaque. Donc je vais essayer en surface maintenant, et après on essaiera un leurre entre deux eaux pour voir où les poissons se situent un petit peu. Allez, c'est parti, on va essayer au même endroit. Mais bon, allez, je vous dis à tout de suite, je vous emmène là-bas. Quand on va se retrouver, on se retrouvera là-bas sur place. Et voilà, chose promise, chose due, donc on est sur place, voilà. Un endroit différent, je suis pas très loin de mes cannes sont plus là-bas à droite, à gauche je veux dire. Là je suis à un endroit, donc je pêche uniquement là, là avec le whooper plopper, je vais après pêcher en surface sans problème. Mais là, comme je pêchais tout à l'heure au leurre souple, je pêchais uniquement le milieu du canal, on va dire, de la Loire. Parce que ça accroche beaucoup en fait au bord, en bordure et là-bas au fond. Donc voilà. Et là, je pêche au whooper. Donc je sais pas si vous vous rappelez de le bruit bien caractéristique du whooper. Regardez ça. Voilà, on entend bien le bruit. Je sais pas si on va arriver. Si on va arriver. On voit bien le bruit caractéristique du whooper. C'est un leurre de surface. Et c'est pour les. C'est bien pour le brochet, pour le silure, qui peuvent attaquer voilà, le leurre par-dessous. Et ça fait énormément de vibrations, comme on peut voir, regardez. Voilà, ça fait énormément de vibrations. Et puis, en fait, il a, au niveau de la nageoire pectorale, on va dire, la dernière nageoire, il tourne sur lui-même. Donc, et en fait, il est incliné dans l'eau. Et du coup, en plus, il est bruiteur. Donc, voilà. Donc, les carnassiers en raffolent. Voilà. Enfin, en raffole, quand ils en font encore, on va dire. Mais bon, ça fait des belles attaques de surface quand ça peut mordre dessus. Moi, j'ai jamais fait de poisson avec. Mais j'aimerais bien un jour en toucher un. Ou peut-être ce soir, on sait jamais. Allez, c'est parti. On a encore un bon terrain de jeu. On va l'essayer de ce côté, ce canal, en surface. Et puis, qui sait, peut-être que mes cannes là-bas, elles partiront. Et regardez ça. Comme c'est beau ce coucher de soleil. C'est magnifique. Hein, sympa, hein. Allez, c'est parti pour la soirée. Allez, comme on est bien. Le vent s'est calmé un peu. Bon, ça n'a pas empêché que j'ai pas eu de départ pour le moment. Mais le vent s'est calmé un peu plus. Et regardez, avec ce joli petit coucher de soleil là. C'est pas beau là. Je suis toujours au hopper par contre. Regardez. Hop. Je sais pas si on entend le bruit. Ah, il est là-bas mon hopper, regardez. Si vous le voyez bien là-bas. On va le faire bouger un petit peu. J'ai pas eu d'attaque au hopper. On entend bien, regardez ça. Il y a une attaque juste dessous. On voit de temps en temps les chasses. Rochers. On voit des poissons, des petits poissons qui fuient, mais c'est pas au hopper que ça les intéresse. Donc je vais peut-être essayer de changer de poisson, de leurre. Regardez ça, sympa de voir ça. Voir Flopper arriver. Hop là. Peut-être changer de leurre et prendre un poisson nageur qui nage entre deux eaux, parce que vu que j'ai vu une attaque de brochet, enfin j'ai vu au moins 2-3 chasses de brochet juste à cet endroit là, donc je vais changer mon leurre et je vais essayer un leurre peut-être un peu plus petit et qui coule moins, ou on va voir, je sais pas. Allez, c'est parti, faut tout tester hein, de toute façon, parce que le coup de la nuit arrive vite et mes cannes ne sont pas partis là-bas, donc j'essaye de tenter ma chance au leurre et je change de leurre, je change de stratégie. Allez, c'est parti. Et quand on a un joli petit coucher de soleil comme ça, c'est sympa, franchement. Sachant que le vent est tombé, là, pour le moment, c'est très bien. Allez, on continue.